Hello les potos, c'est Coach Pao. Voici ta review du chapitre 272 de Blue Lock, toujours en plein match Bastard contre Paris, dernière partie de cet arc le plus long de tout le manga pour l'instant. Dans la vidéo précédente, on a eu droit à un full chapitre flashback fanservice, autant avec le côté mignon, vu qu'il s'agissait encore de Sai et Rin en tant qu'enfant. Mais c'était surtout pour moi un énorme kiff nostalgique des auteurs pour la pop culture japonaise avec le kaiju, référence à Godzilla et toutes les séries télé et films de monstres, et Ultraman avec ce Evolman qui puise son pouvoir dans cette phrase venue d'ailleurs, la vie est belle. Un chapitre totalement hors contexte Blue Lock, sorti de nulle part, qui pour moi est certainement le plus nul de tous. La raison majeure selon moi est que ça n'apporte rien de plus au récit du match, ni même à l'évolution de Rin. Les auteurs auraient pu très bien parler de ça en 2-3 pages max, surtout que pour arriver à cette conclusion, que l'éveil de Rin, sa soif, c'est de battre un adversaire incroyablement fort et le détruire. Rin est donc par analogie à la lutte entre le kaiju et Evolman, le monstre. Il s'identifie à lui. Ce chapitre 271 était donc en quelque sorte un filler ou un chapitre qui étire à fond l'histoire pour faire durer le match ou plutôt le Rin Lock. Car tu le sais dans mon short, les 10 points qui font que l'arc Enel est éclaté au sol, je dis ceci, que depuis plusieurs mois, on a droit à un but égal un tome. Donc là, on a la confirmation de cette formule, sachant qu'en plus, ça a été confirmé après le chapitre 272. On va avoir une pause, pas de chapitre la semaine prochaine, ce qui généralement amène soit un but ou soit une énorme dinguerie après le break. Donc, va-t-on avoir le but au chapitre 273, ce qui nous donnerait un chapitre d'explication du but au chapitre 274 et potentiellement l'entrée des coachs au chapitre 275, dernier chapitre du tome 31, un tome qui restera pas dans les mémoires comme l'un des meilleurs à mon avis. Mais si les coachs arrivent au 275, ça te hypera pour la suite et la dernière partie du match où là aussi, les auteurs suivent la même recette. On fait rentrer les coachs pour le but de la victoire. Ce qui m'amène à évoquer deux choses. D'abord, on a eu enfin la cover du tome 30 et c'est Zantetsu. Finalement, l'ex-membre de la Team V a eu sa cover, vu que ce perso est là depuis le début de Blue Lock. Il était temps. En tout cas, la cover est très cool et elle est dans la même veine que celle de Nanase, c'est-à-dire très dynamique, avec un personnage en pleine action. Depuis le tome 29 et Nanase, on est dans ce style-là si tu compares avec l'ennuyeuse cover de Kiora. En tout cas, on ressent exactement ce qu'est Zantetsu, un mec rapide, on peut voir les effets de vitesse sur lui et son type de course très particulière, les bras en équerre. La couleur grise est raccord à ses yeux, il a même des reflets rouges dans sa coupe de cheveux. Ce qu'il faut noter aussi, la chaîne avec deux significations. D'abord, il y a des formes particulières qui composent la chaîne, une étoile, un triangle, un rectangle, c'est en lien avec les jeux pour tout petits. Quand on leur apprend à mettre les bons blocs dans les bons trous, ça doit signifier que Zantetsu a l'intelligence d'un gosse de 3 ans, qu'il est bien l'idiot de Blue Lock. Puis, l'étoile dans la chaîne, qui est bien apparente, doit aussi évoquer l'idée que son foot, son ego est de devenir une star du foot, d'être reconnu par le monde et par ses pairs, comme un grand joueur. En tout cas, il est en maillot Blue Lock, fort à parier qu'il puisse finir dans les 23 pour le mondial, même si en vrai Zantetsu n'a pas tellement sa place, surtout en latéral voire ailier, vu le nombre de meilleurs joueurs que lui à ses postes. Lui et Tokimitsu, voire Igarashi, sont en grand danger pour faire partie des 23. Qu'en penses-tu? Tu kiffes la cover? Donne ton avis dans les coms. Et enfin, la page couleur de ce chapitre 272 a été dévoilée et c'est une véritable masterclass de Nomura. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé une page couleur, car les dernières étaient franchement pas ouf. On a donc nos GOAT, les 5 coachs en outfit fashion avec Ego en prime. L'idée ici, c'est que cette double page couleur donne l'impression d'être devant une cover d'un album de groupe de rock, avec leur pose face à la caméra en extérieur avec un mur rempli de graffitis, impossible pour moi de le déchiffrer, mais on y voit très légèrement un visage de monstre. En tout cas, cette double page et les infos qui nous sont données évoquent l'Olympe du football mondial, le domaine des dieux du football, chacun ayant un ego particulier lié au foot. Avec bien sûr la présence de Ego qui nous tourne le dos. 3 raisons à ça. D'abord, il n'est pas coach alors que les autres le sont, donc leur visage nous fait face. Puis, il agit dans l'ombre, il reste toujours en retrait comme il le fait dans sa salle de contrôle du Blue Lock. Et enfin, Ego te tourne le dos à la différence des autres, car lui n'a pas eu la carrière que tous ont eu ou ont eu. Ancien rival de Noah, chez les jeunes, quelque chose lui est arrivé, et à mon avis, ça a à voir avec Red Arc. En tout cas, il n'a pas eu la carrière immense qu'il aurait dû avoir. Et Ego vit donc son rêve par procuration avec le projet Blue Lock.
A noter qu'il porte une veste bleue, couleur Blue Lock, qui ressort face aux autres coachs qui ont des tenues plus ternes, histoire de te rappeler que même s'il est dans l'ombre, le projet Blue Lock, c'est lui, et qu'il est le cerveau de tout ça. Et que les coachs sont au final ses pions. Chaque coach a son style vestimentaire qui reflète sa personnalité. On a un Loki tenu 3 pièces, très classe, très gentleman, ce qui doit te rappeler qu'il fut très courtois avec Isagi, chapitre 90, avec ce jeu de couleurs qui rappelle aussi le code couleur du PXG et de la France bleu-blanc-rouge. Lavigno est tellement cool avec son style casual chic, ses lunettes posées sur sa chemise entrouverte. Il porte des sandales pour rappeler qu'il est en détente, venant d'un pays baigné par le soleil et la plage tel que le Brésil. Chris Prince est vêtu d'un style casual sportwear, logique vu qu'il prône le football par le Body Revolution. Ses sneakers ressemblent drôlement à des Air Jordan 1, en tout cas il serait bon de lui rappeler que les skinny jeans c'est fini. Porte de l'oversize ou des choses amples, c'est mieux avec ton gabarit. Tandis que Snuffy, égal à lui-même, il porte le même style vu dans son flashback, notamment chapitre 229. A noter qu'il a des yeux de couleur qui évoquent ceux d'un hibou, un animal d'une grande acuité, intelligent, ce qui va très bien avec sa personnalité et son foot. Et enfin le GOAT, le ballon d'or Noël Noah. Dans un superbe ensemble chic qui fleure bon les grandes soirées de Champions League, il est vraiment le GOAT qu'il pense être assis sur sa chaise, ou plutôt son trône fait de cristal, ce qui doit te rappeler la chaîne de cristal de la cover de Kaiser. Mais ici Noah c'est le boss, le numéro 1 du game. Donc son ego n'est pas une chaîne, c'est littéralement son trône. Il le maîtrise, il s'assoit dessus. Son ego est du pur cristal, suffisamment fort et résistant pour qu'il puisse s'asseoir. Le fait qu'il soit assis, main jointe, montre sa supériorité par rapport aux autres et comment il maîtrise le game. Son langage corporel signifie aussi qu'il est un fin stratège. Il a un sang-froid à toute épreuve. Et enfin, à noter que les yeux de Noah sont proches de ceux de Loki, symbolique très forte entre les deux vu qu'ils sont français et sont rivaux. L'un est le numéro 1 quand l'autre est l'avenir. De plus, les deux sont en costume. Les auteurs ici veulent te montrer la filiation ou le passage à témoin vers le prochain ballon d'or qui sera Loki. Indice peut-être que Loki va prendre la place de numéro 1 à Noah dans le futur, ce qui poussera Isagi à venger son idole en devenant son disciple et ainsi prendre la place de numéro 1 à Loki. On peut ajouter que la licence Blue Lock va très bien, 40 millions de copies vendues. D'ailleurs, pour les commerciaux de la Kodansha, selon Gaak.fr, en Occident, donc aussi en France, Blue Lock est l'un des 3 mangas les plus rentables, avec Tokyo Revengers et Arrête de me chauffer Nagatoro. Comme quoi, même si je suis assez critique sur la ligne éditoriale, fort est de constater que la Kodansha gère très bien son business. Voir ma vidéo Blue Lock, boyband à crampons. Et toi, est-ce que tu as autant aimé cette double page couleur que moi? Donne ton avis dans les coms. Donc, si on est bon, quand les auteurs font un chapitre football et ça enchaîne avec un chapitre émotion flashback, du coup, ce chapitre 272 doit être un chapitre axé sur l'action et le foot. Et dès la première page, surprise, on voit des légendes du sport, notamment Maradona avec le maillot du Boca Junior, Michael Jordan et le troisième, il s'agit du joueur de baseball vénézuélien José Altuve, des Houston Astros. Ces 3-là ont un truc en commun avec Rin, c'est qu'ils tirent tous la langue. Bon, mettre Rin à même niveau que Maradona ou Jordan, va falloir doser. Ça serait pour se libérer d'une tension et détendre son corps, à croire que la pratique du yoga pour Rin, ce n'est pas suffisant. Blague à part, cette info nous est donnée par Loki, qui parle à Noah. Ces deux-là, on les voit de plus en plus, ce qui veut dire que leur entrée est pour très bientôt. Les deux analysent et jugent Rin, qui pour Noah est le véritable numéro 1 de Blue Lock. Le match-up promis en fin de chapitre 271 est là, avec le duel Kaiser-Rin. C'est chaud, c'est violent, ça se claque même des baffes quand Isagi au sol semble ne pas faire le poids. Mais comme un petit roquet, face à 2 molosses pour le ballon, soit le nonos, Isagi remercie Kaiser de lui avoir fait gagner du temps. Mais Kaiser lui dit d'aller voir ailleurs. Kaiser veut son duel, mais Isagi s'interpose. Donc face aux deux, on a Rin. Tu enlèves Rin et tu mets Baru du Ubers et on retrouve plus ou moins la même chose. Tu vas me dire copier-coller et je vais te dire oui. On se tape un monologue de Rin sur son éveil et son flow. Son mode berserker qui vient d'un désir profond de détruire une personne incroyablement forte. En lisant ce début de chapitre, on se rend compte encore plus à quel point le chapitre précédent était inutile. Avec l'analyse de Loki sur le tirage de la langue et le monologue de Rin, ça suffisait amplement, pas la peine de nous saouler avec Evolman et le Kaiju. Rin confirme que c'est bien Isagi sans Evolman, quant à lui, il est le Kaiju, et que Kaiser n'est qu'une nuisance, un obstacle pour son grand duel.
Son flow est total, son iris a changé pour son mode berserker et il est chaud à les défoncer en même temps. Mais voilà, Isagi et Kaiser ont la métavision et ne tombent pas facilement dans le piège. D'ailleurs, Kaiser fait la même analogie que moi avec les canidés. La comparaison d'une bagarre entre chiens, vu qu'il lui dit qu'il va se faire mordre par Isagi et que d'autres chiens errants sont dans le coup aussi. Et il s'agit, au roulement de tambour, Ness. Un chien sans maître, Ness le chien errant, veut aussi faire joujou avec le nonos, qui est le ballon pour prouver sa valeur. Ness pique le ballon, enfin envoie un peu de sa note 93S, ce qui lui a permis de surprendre Rin. Mais Ness, en bon toutou, veut avoir l'approbation de son ancien maître, sauf que Kaiser lui dit qu'il s'en fout, qu'il n'a plus besoin de lui. Le ballon est dans les airs et personne ne semble être en capacité à le récupérer, pas même Iori ni Karasu. Mais voici un autre chien errant, Charles, qui arrive entre Kiora et Raishi. Il chope le ballon, tel un teigneux petit chihuahua, le diablotin de Paris va faire le show, Shido refait son apparition en duel avec Kunigami, attendant la passe de Charles. Entre-temps, Kaiser sous métavision admet que Rin est monstrueux, et pourquoi il est numéro 1 au Blue Lock. Et ainsi, il comprend comment Isagi a pu autant évoluer. C'est à cause de types comme Rin. C'est donc pour ça que je te saoule depuis avril 2023 avec ma théorie de Isagi au Real. Car ici, c'est expliqué. La force de Isagi, c'est de progresser avec des joueurs très forts. Et donc, c'est tout à fait logique d'imaginer pour Isagi une offre du Real, vu qu'il sera dans le plus grand club du monde avec Sae, Luna et Kaiser. C'est comme ça qu'il va encore devenir plus fort. Donc là encore, teasing d'une offre du Real pour Isagi sur cette page. Kaiser comprend donc l'essence même du Blue Lock, une lutte entre rivaux. Et pour lui, son nouveau défi, c'est de voler leur rôle de personnages principaux. Kaiser veut tout leur prendre, et c'est ça son nouveau défi impossible. Référence à l'impossible qui devient possible, chapitre 242. Le centre de Charles est intercepté par Kaiser de la tête. Encore une fois, Charles se fait prendre un gros stop par un adversaire. Rin et Isagi sont seuls au monde se battant pour le ballon. Isagi sous métavision capte la vraie nature du terrain, que les trois que sont Kaiser, Rin et Isagi anticipent chacun de leurs mouvements, ce qui fait qu'ils sont dans un cycle infini d'anticipation. Aucun d'eux ne peut prendre le dessus car chacun comprend ce que l'autre veut faire, un véritable statu quo. D'où la métaphore très bizarre du Shifumi, pierre-feuille-ciseau, titre du chapitre. Rin étant la pierre, Isagi le ciseau et Kaiser la feuille. Pour Isagi, il est clair que l'un des trois va marquer, et ça sera le fruit d'un détail, d'erreur des autres. Et sur cette double page, Isagi te balance la grosse info, que la meilleure performance pour le but nécessitera donc un quatrième joueur. En toute logique, ce rôle serait donc attribué à Ness, car ayant eu son flashback, étant au fond du trou, cherchant un nouveau roi, bref, Ness semble devenir un Iori bis, ou 2.0, ou pour le but final du 3-2, Isagi pourrait alors avoir Kurona X Iori, X Ness et enfin X Isagi afin de créer cette meilleure performance du but. Cependant, quid de Igarashi, lui qui n'est pas encore rentré et qui cherche tellement à accaparer la lumière vers lui. En tout cas, la disposition des joueurs sur le schéma du terrain en puzzle est un véritable bazar. Birkenstock défenseur central et quasiment latéral, Isagi placé en défense, bon ça c'est du classique, Kurona qui est au milieu, Nadase qui a le ballon, ce qui confirme l'action précédente où il le récupère après que Kaiser ait fait sa tête plongeante. De plus, rien qu'à voir ce schéma, on devine quasiment que ce quatrième joueur va être Ness. Pourquoi ? Car il est placé super proche des trois autres personnages principaux du game, à savoir Kaiser, Isagi et Rin, qui, en dernière page du chapitre, on les retrouve tous les trois dans ce découpage de la planche en mode trilogue, trouble, terme à la mode, où Nomura adore finir ses chapitres de football. Comme ça, c'est-à-dire plan serré sur les visages avec l'iris du power-up propre à chacun. J'ai l'impression d'avoir vu cette planche des dizaines de fois. En tout cas, les trois montrent leur iris et leur pouvoir. Predator Eye pour Kaiser, Métavision pour Isagi et Berserker pour Rin. Pour Isagi, il te dit qu'il va gagner avec son but, que Kaiser veut fumer Rin et que Rin veut les détruire. On a ici la représentation du Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. On t'annonce une bataille acharnée pour conquérir le trône. Aurais-je eu tort? Et si le match se finissait sans le but de Rin? Est-ce possible? Est-ce que Isagi pourrait marquer pour son doublé et finir le match sur un 3-1, comme je le rêve secrètement pour enfin passer à autre chose? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.